Bonjour à tous, donc correction de l'exercice que je vous ai mis sur les liaisons mécaniques. Donc normalement vous êtes tous allés voir en vous servant du lien qui est ici en bas le fonctionnement de ce mécanisme qui permet de découper les tubes de cuivre par exemple en plomberie. Voilà. Donc on a ici le corps, c'est un corps moulé, hein. Et en fait, on va mettre ici le tube qui va être coincé entre les deux molettes ici, enfin les deux rouleaux plutôt ici et la molette. Cette molette qui va permettre de couper le tube en exerçant une pression, d'accord, en serrant cette vis. Donc cette partie-là se déplace et vient serrer le tube. Au fur et à mesure où on découpe, on resserre, on tourne, on resserre, on tourne jusqu'à rupture du tube. Cette partie-là, une fois le tube coupé, permet d'ébavurer, d'enlever les bavures de la coupe à l'intérieur du tube. Voilà. Donc cette molette, elle tourne autour de son axe. D'accord. Donc une rotation autour de X ici. D'accord. Donc ce qui nous donne une liaison pivot autour de X. Les deux symboles en 2D. Ensuite on a la rotation ici des rouleaux, donc il y en a deux. Le deuxième n'était pas très accessible, donc j'ai pas mis de flèche. Donc ces deux rouleaux, ils tournent autour d'un axe qui est parallèle à X. D'accord. Donc c'est à nouveau une liaison pivot puisqu'il n'y a pas d'autre mouvement possible. Liaison pivot autour de X. On arrive à cette liaison là. Donc c'est la liaison de la vis. Cette pièce là ne pouvant pas tourner en même temps que la vis. D'accord. En fait, quand la vis tourne, à l'intérieur de cette pièce là, elle ne fait que tourner sur son propre axe. Donc on a comme mouvement une rotation autour de Z cette fois. Ensuite on vient sur celle-là, donc cette partie qui sert des bavureurs. Donc cette partie-là, elle vient se ranger à l'intérieur ici, comme on rentrerait une lame de couteau. D'ailleurs on a une petite entaille qu'on doit retrouver ici pour pouvoir la sortir plus facilement. Donc cette pièce-là, elle aussi, elle tourne autour d'un axe. Cet axe est parallèle à X. Donc on a à nouveau une liaison pivot autour de X. Liaison suivante, donc c'est la vis à l'intérieur du corps. Cette fois-ci, la vis tourne et on a une translation en même temps. Rappelez-vous bien, c'est pas une liaison pivot glissant. Ici, les deux mouvements sont combinés. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc c'est une liaison hélicoïdale. La dernière liaison qui vous était demandée, c'est celle-là. Donc c'est la vis avec la partie qui va nous permettre, sans s'abîmer les mains ou sans salir, de faire tourner cette vis. En fait, il n'y a pas de mouvement entre les deux pièces. Vous voyez qu'en plus, cette partie-là, cette poignée est vissée à l'intérieur de la tige filetée. Donc en fait, comme il n'y a aucun mouvement, c'est une liaison complète. Ou liaison fixe, on peut dire aussi. Alors pour le corriger, j'en ai rajouté une petite puisque je l'ai zappé pendant l'exercice. D'accord. C'est la liaison de cette partie-là par rapport au corps, puisqu'il faut que cette partie-là se déplace en translation suivant Z. Donc on a une liaison glissière, puisqu'on n'a qu'une translation, suivant l'axe des Z. Voilà.